sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant le temps de la Nativité, 4 épiphanies nous révèlent qui est Jésus. Le cycle de Noël est composé de 4 épiphanies. La Nativité à Bethléem, où Jésus se révèle aux bergers, simples et pauvres. La fête de l'Épiphanie, où Jésus se révèle aux autorités civiles, administratives, religieuses et scientifiques, donc à l'élite. La troisième épiphanie, c'est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, où Dieu révèle son Fils au peuple, le peuple qui vit dans l'espérance et l'attente d'un sauveur, le retour du Messie. Et enfin, la 4e épiphanie, lors de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple, où Dieu révèle son Fils aux saints, à Siméon et à Anne. Dans les évangiles, c'est comme si les 4 épiphanies avaient le point de convergence vers ce dernier point, le point de la révélation aux saints, à ceux qui sont consacrés à Dieu. Jésus vient pour que l'homme pécheur devienne saint, qu'il vive en communion avec Dieu le Père. Cette communion passe par la consolation de son peuple, elle passe par une nouvelle création, par la révélation de la majesté de Dieu, mais surtout par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, professé par le baptême que nous recevons. En cette fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, notre méditation, frères et sœurs, portera sur le sacrement du baptême, sur l'événement du baptême. D'abord, comme premier point, le baptême comme manifestation de la majesté et de la gloire de Dieu. Deuxième point, le baptême comme manifestation, révélation de la nouvelle création. Troisième point, le baptême comme manifestation, révélation de la consolation de Dieu, du salut de Dieu. Et dernier point, le baptême comme manifestation à la communion avec Dieu et à la sainteté. Commençons par le premier point. Le baptême comme manifestation de la majesté de Dieu, de la gloire de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. La fête de l'Épiphanie a mis en exergue le thème de la gloire de Dieu à travers le vocabulaire de la lumière, de la splendeur, de la gloire. Dieu est le maître du monde, il est le créateur. Saint Paul dit à Tite, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Oui, frères et sœurs, Dieu manifeste sa gloire, cette gloire qui est son amour révélé en Jésus-Christ. La gloire de Dieu remplit l'univers à partir du premier jour de la création. Dieu, en créant la lumière, a tout simplement révélé sa gloire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière est manifestation de la gloire de Dieu, de la majesté de Dieu. Cette lumière, cette gloire qui vient mettre fin au chaos, au désordre, au vide, aux ténèbres qui recouvraient la terre. La gloire de Dieu n'est pas une simple manifestation de sa puissance pour effrayer l'homme, mais c'est la révélation d'une puissance qui vient vaincre le désordre, le chaos, les ténèbres, le mal. La gloire de Dieu, sa majesté manifestée dans la création, sera révélée à Moïse au buisson ardent et accompagnera le peuple pendant l'exode sous forme de nuée. Cette gloire révélée, cette majesté manifestée est de nouveau présentée par le prophète dans la première lecture. Le prophète dit, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Dieu manifeste ainsi sa gloire, sa majesté pour que l'homme prenne conscience de sa dignité en ayant un tel Père. L'homme est créé pour la gloire, c'est pourquoi il a besoin de la consolation de Dieu. Cette consolation n'est autre que faire vivre, car le verbe consoler signifie donner le souffle en hébreu. Consoler, c'est participer à la gloire de Dieu. L'homme ne peut vivre que du souffle de Dieu, de la consolation de Dieu, de la vie de Dieu.
Deuxièmement, le baptême comme manifestation de la nouvelle création. Le baptême dans l'église primitive et même aujourd'hui est appelé dans le catéchisme illumination, en référence à la lumière originelle, la lumière des origines. Le baptême était vu comme un passage des ténèbres de l'ignorance et du péché à la lumière de la foi et de la connaissance de Dieu. Il symbolisait l'illumination de l'esprit par le Saint-Esprit, ouvrant les yeux du croyant à la vérité de l'évangile. Le baptême en unissant le croyant au Christ, lumière du monde, le fait participer à cette lumière divine. Il devient ainsi lui-même enfant de lumière, comme le dit Saint Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Le baptême était perçu comme une expérience transformatrice qui illuminait l'âme du croyant de l'intérieur. Cette lumière intérieure guidait désormais l'homme, guidait ses pas et lui permettait de discerner la volonté de Dieu. Cette illumination à travers le baptême ouvre la voie à la nouvelle création. Cette nouvelle création qui est aussi symbolisée par la colombe, qui comme au temps de Noé ramena un rameau d'olive pour exprimer la nouvelle création après le déluge. Aujourd'hui, au baptême de Jésus, la colombe n'apporte plus le rameau d'olive, mais plutôt l'onction du Saint-Esprit. Cette colombe est symbole de la nouvelle création, préannoncée par Isaïe dans la première lecture. Préparez le chemin du Seigneur dans vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit aplanir les chemins tortueux et criez des voix droites pour que Dieu règne en nous. Que toute vallée de désespoir soit comblée, que toute montagne d'orgueil et de collines d'égoïsme soit abaissée, que les chemins escarpés de la corruption se transforment en plaine paisible de l'intégrité et les obstacles insurmontables de la haine en large vallée d'opportunités fraternelles et amicales. Alors la gloire de Dieu se révélera en nous et tous nous verrons que la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la parole de Yahvé s'accomplit. Saint Paul dit, si donc quelqu'un dans le Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien s'en est allé et un monde nouveau est déjà né. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Troisièmement, le baptême est la manifestation de la consolation de Dieu et du salut de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit Isaïe dans la première lecture. Consoler du latin veut dire cum soli, c'est-à-dire être avec celui qui est seul. Le verbe hébreu qui est traduit par consoler peut aussi être traduit par donner du souffle, ce qui signifie donner la vie. La manifestation de l'Esprit le jour du baptême de Jésus, frères et sœurs, est signe de la consolation de Dieu à l'humanité. La prophétie d'Isaïe s'accomplit à travers le souffle de l'Esprit Saint qui vient sous la forme d'une colombe. Dieu veut consoler son peuple à travers son Fils bien-aimé. Comme un berger, il fera paître son troupeau, son bras rassemblera les agneaux et il les portera sur son cœur. Il mènera les brebis qui allaitent, nous rappelle le psaume de ce jour. Le baptême de Jésus manifeste la consolation de Dieu et c'est l'image du pasteur qui manifeste cette consolation pour son peuple. Jésus est le Messie, loin grâce à l'onction de l'Esprit Saint. Cette onction reçue est une force, une puissance pour guérir et délivrer ceux qui sont sous l'emprise, sous le pouvoir du diable. L'Esprit Saint qui descend sur Jésus, frères et sœurs, manifeste que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le bienfaiteur de l'humanité. En Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous sommes nous aussi aimés de Dieu. Nous sommes engendrés en Dieu. Jésus, comme un bon berger, nous conduit dans la nouvelle création du salut. Jésus est le bon berger sur qui tous comptent pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Il donne son peuple ramasse ses dons. Lorsqu'il ouvre les mains, nous sommes comblés et consolés. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il apporte la consolation de Dieu à chacun d'entre nous. Jésus dira dans l'évangile de Saint Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés
annonce une année favorable accordée par le Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. La consolation de Jésus, c'est sa proximité avec les pauvres, avec ceux qui sont seuls, ceux qui ont besoin du souffle de Dieu, ceux qui ont besoin de la vie de Dieu, la vie divine, ceux qui ont besoin du salut. Quatrième point, le baptême est la manifestation de l'appel à la communion avec Dieu, à une vie de sainteté. À Noël et à l'Épiphanie, la terre et ses habitants contemplent le Fils de Dieu. Au baptême de notre Seigneur, le ciel s'ouvre à l'homme. Désormais, le ciel est ouvert pour l'humanité. Le ciel s'ouvre à l'homme. Désormais, le ciel est accessible à chaque homme. Après le péché d'Adam et Ève, le ciel avait été fermé. Au baptême de Jésus, la porte du ciel s'ouvre pour tout homme qui accueille le baptême et devient fils de Dieu. Dieu se révèle en toute chair, et toute chair peut voir sa gloire. Saint Paul nous dit, « Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice, piété et sainteté, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. » Frères et sœurs, tout baptisé, disciple de Jésus, est appelé lui aussi à vivre dans la sainteté et à faire le bien et à guérir ses frères et sœurs. Le passage du chrétien doit laisser des traces dans les cœurs de ses frères, dans les vies des autres. Le disciple de Jésus doit faire le bien. Il doit surtout libérer et guérir ceux qui sont sous le pouvoir du diable et du mal. Nous sommes alors baptisés pour faire le bien et détruire le mal. Sainte Mère Thérèse a dit, « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » Comme Dieu trouve sa joie en son Fils bien-aimé, aussi il doit trouver sa joie en ses fils adoptifs. Et les hommes aussi doivent trouver leur joie en chaque baptisé. Par le baptême du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, le disciple de Jésus doit vivre dans la grandeur, pas une grandeur mondaine, mais la grandeur de la dignité de ce que je suis, enfant de Dieu. Un enfant qui a un style de vie différent des enfants du monde. Et chaque enfant de Dieu renouvelle quotidiennement les exigences de son baptême. Les deux effets principaux de ce renouvellement sont dans la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Maintenant, je vais vous partager cette belle histoire d'Antoine. Antoine vivait dans une petite ville. Le poids des années et les remords pesaient lourd sur sa conscience. Jadis, homme de foi, les épreuves de la vie l'avaient peu à peu éloigné de l'Église, de la prière et de Dieu. Un divorce douloureux, la perte de son emploi, puis la maladie. Chaque coup du sort avait érodé sa foi jusqu'à le laisser amer et désabusé. Pourtant, une étincelle subsistait au fond de son cœur, une braise prête à se rallumer. Ce fut la rencontre avec Thérèse, une dame au regard doux, au sourire réconfortant et plein de foi. Cette présence va raviver la flamme dans le cœur d'Antoine. Elle lui offrait chaque semaine un repas chaud et une écoute attentive sans jugement. Au contact de cette bonté désintéressée, Antoine sentit renaître en lui l'espoir et le désir de se réconcilier avec lui-même et avec Dieu. Il se souvenait d'un acte passé, une erreur de jeunesse qu'il n'avait jamais pu se pardonner. La culpabilité le rongeait, l'empêchant de trouver la paix intérieure. Thérèse, avec patience, bienveillance et amour, l'aida à cheminer vers le pardon et la réconciliation. Elle lui parla du baptême, symbole de purification et de renouveau. Le jour venu, Antoine se tenait devant le baptistère, le cœur battant d'appréhension et d'espoir. Alors que l'eau baptismale coulait sur son front, il sentit un poids immense détaché de lui. Les larmes qui ruisselaient sur son visage étaient des larmes de libération, de joie et de gratitude. Il renaissait, lavé de ses fautes et de ses regrets, prêt à embrasser une nouvelle vie, guidé par la foi et l'amour. Antoine avait compris que l'amour de Dieu était infini, capable de pardonner toutes les erreurs, d'effacer toutes les blessures. Le baptême avait été pour lui bien plus qu'un simple rite, une véritable renaissance, un nouveau départ, un chemin vers la paix, la sérénité et la sainteté.
Frères et sœurs, par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître, nous a renouvelés dans l'Esprit Saint, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le baptisé est grâce, présence divine, présence céleste sur terre, dans sa famille, dans son milieu professionnel, dans son milieu de vie. Dieu se révèle à Noël, à l'épiphanie et au baptême. Après ces fêtes, commencera demain le temps ordinaire. C'est le temps où tous ceux qui ont été baptisés ont la mission de manifester, révéler Jésus au monde. Le baptisé, enfant de Dieu, disciple de Jésus, temple de l'Esprit Saint, doit rendre Jésus présent dans le monde. Le monde, en voyant le chrétien, doit contempler les cieux se déchirer pour accueillir la visite de Dieu. Bonne fête, que Dieu vous bénisse et loué soit Jésus-Christ. Blessed